à toutes et à tous. Je suis vraiment contente de revenir par ici sur YouTube après un petit mois ou un petit peu plus d'absence parce qu'effectivement, il s'est passé pas mal de choses cet hiver et cette, j'ai envie de dire, saison de l'intégration, du repos, de l'hibernation est en train un petit peu de se dissiper. Je vois dans notre jardin un peu des fleurs qui commencent à s'ouvrir. Et c'est vrai que moi, je ressens cette énergie un peu plus printanière. Je ne sais pas si vous le ressentez également. En tout cas, aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est comment exprimer ses limites. Alors, c'est un sujet qui revient pas mal de fois en accompagnement, en retraite. Et c'est ce aussi pourquoi un des sujets sur lesquels j'accompagne. Parce que, bah, bien évidemment, hein, si j'accompagne sur ce sujet, c'est que par expérience, j'ai vécu aussi de ne pas savoir comment exprimer mes limites ou même reconnecter avec elles et qu'est-ce que c'est une limite au final. Donc, en fait, dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu mon parcours, mon expérience et peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça résonnera en vous et potentiellement vous poser quelques questions d'introspection toujours à travers le corps pour pouvoir ressentir ce qui est là pour vous. Parce que n'oublions pas, on est quand même tous uniques, avec des expériences uniques, un passé, une éducation complètement unique. Et ça, ben, bien évidemment, c'est un petit peu quand même conditionné notre capacité à exprimer nos limites et à les mettre en œuvre voilà, par rapport aux autres. Donc, comment exprimer ses limites? En fait, ma première question, c'est comment déjà ressentir ses limites intérieures. Dans mon parcours, et j'ai écrit ça sur Instagram, mais quand j'écrivais ce post en lien avec les limites, je me disais, mais en fait, j'ai pas exprimé mes limites comme par magie tout de suite. Quand j'ai un petit peu tiré le fil de ma pelote, j'ai vu qu'il y avait autre chose. J'ai d'abord reconnecté avec mes sensations corporelles. Vraiment, qu'est-ce qui était inconfortable et confortable dans mon corps et quelle situation générait cet inconfort et ce confort. Et donc en ressentant cet inconfort, que bien évidemment c'était beaucoup plus facile pour moi de ressentir l'inconfort que le confort, en fait ça m'a donné plus de, comment dire, d'attention, d'énergie pour reconnecter avec ce qui était confortable dans mon corps. Parce qu'effectivement, à un moment donné où j'expérimentais justement cette reconnexion corporelle, le confort, je ne connaissais pas. Donc, voilà, ça m'a donné beaucoup plus d'énergie, d'attention pour me reconnecter à, ok, en fait, là, mon corps, il est détendu. Il n'est pas en mode survie ou il n'est pas en mode je cherche la sortie pour juste au cas où. Donc déjà, comment l'inconfort et le confort, vous le ressentiez dans votre corps. Alors bien évidemment, moi en tout cas, ça a été vraiment au niveau du plexus solaire et au niveau du ventre et je dirais même au niveau de l'estomac. Et cet inconfort-là, au fur et à mesure que je n'exprimais pas ce qui était vraiment profondément en moi, que je le réprimais, qu'il y avait des non-dits, je vivais cet inconfort corporel. Cet inconfort corporel se situait beaucoup plus au niveau du haut de mon corps. Et ce qui a eu comme conséquence, c'est au niveau de mon alimentation. Alors ça a été vraiment un point très flagrant, c'est que je n'arrivais plus à manger. Nœud à l'estomac, d'où vient l'expression. En tout cas, c'est que je n'arrivais plus à manger, j'avais pas d'appétit, j'avais perdu l'appétit. Chaque bouchée était difficile, il m'arrivait même de vomir parce que ça ne passait pas. Donc, à chaque fois que quelqu'un marchait sur mes pieds, d'un point de vue très, on va dire, subtil, j'avais cet inconfort-là. En revanche, quand j'arrivais à m'extraire ou quand je n'étais pas dans une situation où je devais exprimer mes limites, il y avait plus de confort dans mon corps. Et là, mon corps était beaucoup plus détendu. Donc, dans un premier temps, c'était
vraiment de reconnecter avec le oui de mon corps et le non de mon corps. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un autre fil qui est venu aussi, c'est-à-dire, ok, maintenant, je ressens ça, mais qu'est-ce que je fais ensuite? Comment l'exprimer? Parce que l'exprimer pour moi était une peur de représailles, une peur d'être jugée, une peur qu'on me dise non mais n'importe quoi, tu es folle, une peur qu'on me rabaisse. Et pourtant, pour éviter cette peur, du coup, je ne disais rien. Je ne disais pas forcément mes limites et en même temps, pour éviter le conflit, eh bien, dire oui, c'est plus facile que dire non. Donc dans cette situation, une fois que j'avais vraiment établi le oui et le non de mon corps, alors je n'ai pas d'abord expérimenté ça avec une personne qui vraiment me tiraillait à ce moment-là. J'ai expérimenté ça plutôt dans le monde du travail, mon oui et mon non. Donc, dans le monde du travail, à l'époque, j'étais manager pardon, de magasin de vêtements en Australie. Et donc, l'anglais va quand même plus rapidement dans les choses. Il dit plus rapidement les choses. Il n'y a pas trop ce vocabulaire que nous, en France, le français peut avoir. Donc, c'était des choses un peu plus directes. Donc déjà, ça me portait dans l'énergie pour pouvoir exprimer. Et c'était avec quelqu'un, avec donc mon supérieur, avec lequel je m'entendais bien, où en fait je me sentais en sécurité pour dire le non, pour dire mes limites aux heures sup, à tout ce que vous voulez, ce qu'on vous demande pour justement être plus productive. Donc, dans cet environnement où moi, déjà, je me sentais sereine, où mon mental n'était pas agité ou en mode survie, j'ai pu déjà expérimenter, oser dire, bah non, là ça ne me convient pas parce que tatati tatata. Et donc j'ai pu être aussi entendue parce que si j'exprime et j'expérimente mon oui et mon non dans un environnement où je sais que je suis en sécurité, je suis sereine, que je suis entendue, eh bien ça déjà permet de lâcher quelques résistances en moi, quelques peurs en moi, quelques schémas limitants en moi. Donc j'ai commencé par cette étape-là. Et bien évidemment, en voyant le retour de la personne, en voyant les retours de différentes personnes, eh bien, cela a créé quelque chose dans mon corps. Cela a créé un peu plus de confiance dans le fait de m'exprimer. Et cette confiance a aussi, si je tire encore mon fil de laine, cette confiance a aussi permis de nourrir un espace où je pouvais libérer ma voix, où je pouvais libérer ma gorge, où je pouvais libérer mon sac à dos de non-dit, de non-expression, de tout ce que vous voulez. Et donc au fur et à mesure, ça devenait plus léger. Vous savez, la pratique, c'est comme quand on est dans un gymnase ou quand on va au sport. Bah, quand on commence, c'est un peu fébrile, mais quand on commence à pratiquer, bah, du coup, on a un peu plus une assurance, le muscle devient plus fort, plus résistant et du coup, on a confiance au muscle qui peut porter 10 kilos parce qu'on l'a déjà fait 10 fois ou 100 fois. Donc en fait, eh ben, cette confiance-là a nourri ma pratique, ou j'ai envie de dire, a nourri cet espace où je pouvais exprimer euh, mes limites. Et donc, à exprimer la confiance en moi. Et si je tire encore un petit peu mon fil, en fait, ça m'a permis aussi de nourrir une partie de moi qui s'appelle le respect. Le respect de ce que je ressens. Parce que comme je devenais de plus en plus, ou que j'alignais de plus en plus ce que je ressentais corporellement avec ma voix, l'expression et les actions dans mon quotidien, et bien du coup, il y avait un alignement qui était en train de se faire et donc un respect de moi-même qui était en train d'être nourri, d'être mis en évidence à travers la détente de mon corps, à travers ma posture où je sais que à un moment donné, j'ai vu ma posture un peu plus évoluer, c'est-à-dire que
bah voilà, j'avais un peu les épaules beaucoup plus ouvertes et moins recroquevillées. Il y avait quelque chose de plus droit à l'intérieur de moi et je le sentais, cet espace-là, à travers mon corps. Je savais qu'il était en moi. Donc ça a nourri le respect, mais ça a nourri aussi autre chose. Et je crois que ça a été en fait un début pour moi de reconnexion à vraiment, j'ai envie de dire, ma puissance naturelle, mon pouvoir naturel ou ma flamme à l'intérieur. Vous mettez ce que vous voulez comme mot derrière, mais ça a ranimé vraiment quelque chose de plus grand à l'intérieur de moi. Et à la suite de ça, donc de cette pratique de mes limites dans un environnement sain avec des personnes qui savaient plus ou moins écouter, eh bien, j'ai pu aussi emmener j'ai envie de dire, mon petit bagage, mon expérience avec des personnes où justement c'était beaucoup plus fragile pour moi d'exprimer mes limites, mes besoins, mes envies. Et j'ai commencé pas tout de suite en déballant vraiment quelque chose de très drastique ou quoi que ce soit. En fait, en vivant la situation, en vivant une situation avec une personne en particulier à ce moment-là, euh, j'ai pu ressentir dans mon corps. Et parce que je venais de pratiquer avec d'autres personnes plus sereinement, eh ben, j'ai pu exprimer petit à petit aussi mes limites avec une personne qui avait du mal à entendre, du mal à écouter et qui justement manipulait, on va dire, verbalement, psychologiquement. Mais j'ai quand même pu garder mon cap dans mes limites. Petit à petit, elles se sont exprimées beaucoup plus grandement. Petit à petit, elles se sont vraiment, j'ai envie de dire, exprimées d'une telle vérité à l'intérieur de mon corps que pour moi, à ce moment-là, c'était impossible de revenir à la Adélie d'avant, où justement elle évitait le conflit, elle évitait de dire sa vérité en fait, pour par peur de représailles, de conflits ou de choses comme ça. Alors bien évidemment, je vais encore tirer un petit peu mon fil de la pelote, mais tout ça, ça m'a appris quoi? Ça m'a aussi appris à me détacher de ce que les personnes pouvaient projeter sur moi quand j'exprimais mes limites ou mes besoins, mes envies. C'est la même chose. Ce détachement a vraiment permis de ne pas recevoir autant d'émotions ou alors je pourrais presque, je dirais même, ce détachement avec en lien la confiance et le respect que je venais ou je nourrissais à l'intérieur de moi, ce détachement m'a permis aussi d'être plus sereine avec mes blessures intérieures, de rejet, de ce que vous voulez, d'abandon, même d'amour, parce que pour moi, parfois, exprimer, enfin, à l'époque, c'était exprimer ses limites, c'était dire non, donc c'était potentiellement être rejeté par l'autre, ne pas être vu par l'autre, ne pas être reconnu par l'autre, ne pas être aimé par l'autre, parce que je ne faisais pas un peu en fonction de cette personne. Donc, ce détachement a vraiment permis aussi euh, de me détacher émotionnellement. Alors attention, je ne dis pas que je n'ai pas vécu mes émotions. Je dis juste qu'en me détachant de ce que la personne pouvait me balancer par la suite en lien à l'expression de mes limites, je savais que bah, c'était son affaire et que c'était pas mon affaire. Que ce que moi je ressentais dans mon corps, c'était là, c'était présent, et que j'avais cette confiance-là, ce respect, et que malgré si la personne en face de moi ne comprend pas pour l'instant, eh ben ça lui appartenait. Donc je me suis aussi un petit peu détachée de cette, j'ai envie de dire, de ce ricochet que ça pouvait faire à l'intérieur de moi avant. Et c'est ce détachement qui aussi a permis de nourrir donc les autres espaces ressources à l'intérieur de moi
et pour aujourd'hui arriver à pleinement exprimer mes besoins, mes limites à n'importe qui, que ce soit au niveau personnel, professionnel. La communication est vraiment quelque chose, voilà, de, de très porteur et qu'on a besoin de libérer aussi à travers la médecine de la voix, euh, puisqu'on s'est reconnecté à notre corps. On ne peut pas toujours être à partir du mental, mais revenir dans le corps m'a permis, en tout cas moi sur mon chemin, de pouvoir reconnecter avec ma vérité. Alors je sais bien que c'est la mienne, mais en tout cas ma vérité intérieure en fonction de ce que mon corps pouvait ressentir en lien avec les différentes situations. Donc, ce que je peux vous proposer dans un exercice, dans une pratique, si vous avez un petit peu du mal à savoir vos limites, à reconnaître vos limites, n'hésitez pas à ressentir votre corps au fur et à mesure de la journée. Parce que la vie, la danse de la vie nous propose ces challenges, nous propose de danser ces aléas, j'ai envie de dire. Et dans une journée, on peut vraiment vivre ces fluctuations dans le corps. Donc, revenez, ressentez votre corps. Quand une situation est un peu désagréable, ça fait quoi dans votre corps? Et au contraire, quand elle est agréable, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, eh ben, si vous êtes confronté à une situation où, j'ai envie de dire, vous êtes dans une situation, on n'est pas obligé d'être confronté, mais si vous êtes dans une situation où il y a besoin de dire, ben non, pas pour l'instant, eh ben, revenez dans votre corps où justement c'est confortable, où le corps est détendu. Et donc dans ce corps qui est détendu, il sera beaucoup plus facile d'exprimer ses limites plus fluidement et simplement. Puisqu'un corps qui est en tension, il est déjà en mode résistance, il est déjà en mode je cherche quelque chose, il faut que je puisse convaincre quelqu'un que mon nom est bien vraiment mon nom. En fait, relâchez, ok. En fait, ce que j'ai envie d'exprimer, c'est que ici, pour moi, ça ne me convient pas, pour X ou Y raison, ou même pas forcément besoin d'exprimer les raisons. Mais voilà, donc la deuxième pratique, c'est de détendre votre corps avant d'exprimer votre limite. Et une troisième chose aussi que j'ai appris enfin, pendant mon chemin, c'est que si parfois quelqu'un me demandait quelque chose et que je vais dire ok ou pas ok, mais je ne savais pas trop, en fait, je disais ok, ben écoute, j'entends ta question, je vais prendre un petit temps pour réfléchir et je te dirai par la suite ma réponse. Pourquoi prendre ce temps? Parce que ça permet aussi de reconnecter à son corps, de se poser à soi-même la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller aider à faire ce déménagement? Ou alors, est-ce que j'ai plutôt envie de rester chez moi parce qu'aujourd'hui, je suis en plein cycle menstruel et que j'ai vraiment pas l'énergie pour ça, pour faire le déménagement. Donc, en fait, c'est vraiment oser prendre ce temps pour reconnecter avec vous-même et ensuite exprimer votre limite. En espérant que cette vidéo vous a permis de situer certaines choses, de peut-être explorer aussi, c'est une envie d'explorer à travers votre corps vos limites. N'hésitez pas à partager ou à commenter et je vous dis à très vite.